Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Petite vidéo, petite intervention pour rappeler aux uns aux autres que ça ne sert à rien, d'accord, de se faire la guerre entre nous. Voilà. Merci aux gens qui sont plutôt d'accord avec mes conclusions, mes analyses, d'accord? Et merci pour le soutien. Je vous renvoie beaucoup d'amour et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse vos foyers et qu'il prenne en compte votre santé aussi. Merci. Pour les autres qui ne sont pas d'accord, vous demeurez toujours mes frères. Nous sommes des compatriotes, nous appartenons à la même nation, à la même terre. Je n'ai aucune animosité à votre encontre. Et par la grâce, je continue aussi de prier pour vous. Chers compatriotes, l'heure est grave. On n'est plus à l'amusement, à la passivité, au maboulisme, au kunabélisme. On n'est plus à ces valeurs-là. C'est dépassé, c'est démodé, c'est désuet. Vous comprenez? Voilà, on veut un nouveau Gabon avec des gens qui ont des cervelles, avec des gens qui ont toutes leurs capacités morales, intellectuelles, spirituelles. On a besoin de ça pour redresser le Gabon. Votre Lydie, vous le savez très bien que c'est la pire des impostures, la pire. Depuis que le Gabon est indépendant, Lydie c'est le pire des pires, c'est vraiment une catastrophe. Je peux comprendre que vous croyez que parce qu'il est effectivement maboule comme ça, que vous allez pouvoir le manipuler pour avoir un peu d'argent ou des postes, hein, faire votre lèche-botage, que grand bien vous en fasse. Mais vous voyez, moi, je n'ai pas cette moralité-là. Moi, c'est au mérite. Tu comprends? Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Un grand pays doit avoir des grands hommes. Pas des gens qui se mettent à quatre pattes, qui sucent les bites, qui sucent les queues ou les trucs comme ça, là, qui ramassent les savonnettes. Ou alors qui sont des menteurs, des mendiants, hein, voilà, des despotes, tout ça là. Moi, je suis contre ces valeurs-là. Alors, je suis malin dit. J'ai commencé mon combat sur les réseaux en 2012. Je dis bien mon combat sur les réseaux en 2012, où j'avais commencé à faire des vidéos pour m'adresser à Ali Ben Odjukou. Ensuite, Jean-Ping est arrivé. J'étais un anti-Jean-Ping. Ça, je vous dis clairement. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Oligui. Oligui est arrivé là où il est de manière frauduleuse. Parce que, pour moi, le président du Gabon, c'est Ondossa. C'est son mandat là. Ils auraient dû lui donner même 5 ans. D'accord? Qu'il fasse ce qu'il a fait, tout ce qu'il a promis. Et puis voilà, parce que c'est lui qui mérite. Moi, je sais toujours le mérite. Donc, vos conneries que vous racontez là, moi, je ne suis pas dedans. Je refuse de m'inscrire dans cette mascarade. Donc, de transition et de vos trucs de l'odoliki. Pour moi, il ne compte pas. C'est faux. Tout est faux. Et je fais partie de ces Gabonais qui refusent de croire au Père Noël. Voilà. De toute manière, le Père Noël n'aurait pas pu exister. Hein, au Gabon, il n'y a pas de traîneau, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à l'autre. Donc, moi, je suis lucide. Je suis un Gabonais normal. Je n'ai jamais travaillé pour les bongos, ni de près comme de loin. Je n'ai jamais perçu leur argent, ni de près comme de loin. Je n'ai jamais voté pour eux. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui a trait avec cette famille maudite. Voilà. Je fais mon travail comme ça, parce que je considère que je suis un super-héros. D'accord? Les super-héros ne montrent pas leur visage, mais on le connaît. C'est mon style. Voilà. On ne peut pas faire tous la même chose, c'est pas possible. Chacun a son petit truc. Moi, c'est mon truc, c'est mon feeling. Voilà.
C'est pas une question de paix, parce qu'on se connaît tous, là-bas et petit. Hein. Il y a des gens qui savent que c'est moi. Et je ne pense pas que ce soit un concours de beauté. D'accord? Moi, je n'attends rien de la politique. Je ne veux pas imposer, je ne veux pas, même si c'est, par exemple, on dort ça qui prend le pouvoir, voilà, on ne me verra pas. Voilà, c'est juste, je suis un citoyen gabonais qui ne supporte pas toutes ces injustices qu'il y a dans notre pays. Et je les dénonce. Point. Maintenant, je suis un disciple du Christ, c'est ma foi, c'est ma spiritualité. Moi, je ne suis pas dans les trucs de, qu'on appelle ça, tradition ancestrale, les trucs qui n'ont pas marché. Je respecte, mais je ne suis pas dedans. Donc, vous avez plus ou moins une autre idée de qui je peux être. Voilà. Avant, parce que j'avais d'abord fermé ma chaîne. J'étais très exposé sur les médias, sur les réseaux à l'époque. J'ai fermé ma chaîne en 2019 pour me consacrer sur la spiritualité. J'ai ouvert ma chaîne en fin 2019, début 2020. Voilà, pour essayer d'avoir un comportement et un discours plus ou moins modéré. D'accord? Voilà, je suis un homme de Dieu, donc j'essaye de me canaliser, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui me dépassent. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers compatriotes, on peut ne pas être d'accord, hein, mais restons courtois. D'accord? Moi, je fais ce combat-là, effectivement, le Gabon soit libre. Voilà. Même vous, demain, vous allez remercier des gens comme moi qui combattent ce système moribond. D'accord? Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête là. Vos petites menaces à 2 balles, hein? Il faut arrêter. Je ne vous dis même pas d'aller faire ça ailleurs. Il faut arrêter de menacer les gens. Il paraît que c'est les bongos qui menaçaient les gens. Vous menacez les gens en vertu de quoi? On a le droit de critiquer. C'est quoi cette société où on ne peut pas critiquer les actions d'un bouffon? Ça veut dire quoi ça? Bon, pour les plus téméraires, pour les fanatiques, les extrémistes là, écoutez bien ce que je veux dire. Votre gars là, Oliki, il ne me fait pas peur. Si c'est un homme, on se donne rendez-vous, d'accord? Lui et moi, tête, on filme. Il vient seul, je viens seul. On prend quelqu'un de neutre, on lui donne le téléphone, on filme. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Attention aux mots qui sont de vos bouches, d'accord? Parce que vous êtes dans le faux, vous mentez à vous-même. Quand vous dites oui, tu vas voir ce qui va t'arriver, Oligui va compter sur quoi? Il va prendre des militaires, des mercenaires pour venir s'attaquer à une seule personne. Mais vous n'êtes pas habitué à ça. Les militaires de chez nous, ils agissent comment? 20 contre 1, armés jusqu'aux dents contre quelqu'un de désarmé. On connaît ça. Mais moi, je ne vais vivre qu'une fois. Hein. Je ne vais vivre qu'une fois. Dieu voit ce que nous faisons. Je préfère vivre comme ça que vivre en poltron. Voilà. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien que moi, je n'ai pas peur. Si c'est la bagarre, je n'ai pas peur de ça. Que tu sois fort ou pas fort, je n'ai pas peur. Voilà. Les gens qui me connaissent, ils savent aussi que j'ai été, je connais les armes. Je connais très bien les armes. Peut-être même plus qu'Oligi. Ah bon, quand vous parlez aux gens, vous ne savez pas à qui vous parlez. Voilà. Je suis effectivement armé. Je suis armé. J'ai le permis de port d'armes. D'accord. Mais moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que moi je prie. Et c'est Jésus-Christ qui me canalise. Mais si vous voulez faire les fous, attention, je vous dis juste attention. Il ne faut pas sous-estimer les gens dans la vie. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer les gens. Il faut respecter. Maintenant, la peur, c'est un sentiment humain. D'accord? Ça, c'est un truc qui se contrôle, qui se gère. D'accord? Voilà. Mike Tyson, qui était vraiment fougueux quand il était encore, enfin, à son apogée, à son âge d'or, lui me disait qu'il pleurait avant certains combats, avant de monter dans le ring. Des fois, il pleurait au vestiaire. Parce qu'il était pris par ce sentiment, tu vois, de doute, de crainte, tu vois, voilà, c'est humain. Mais quand il montait sur le ring, il ne mettait pas des KO aux gens.
Donc, ne faites pas comme si, oui, je ne montre pas mes j'ai peur. Même si j'ai peur, et c'est ce qui va m'empêcher de parler. Non. Donc, vous, les suiveurs d'Oligui, soyez un peu dans la réflexion, les gars. Utilisez vos ménages. Vos comportements sont enfantins, limités, butés, débiles. Et vous ne rendez pas service à votre chef, à qui on reproche effectivement d'être un milliard. Voilà. Ce que moi je tenais à vous dire aujourd'hui, je vais continuer de parler, d'accord, jusqu'à ce qu'Oligui tombe, parce qu'Oligui va bientôt tomber. Et je vais venir faire une vidéo, hein, où je veux venir, voilà, lui dire les autres cas de vérité par rapport à ce sujet. Oligui tombe bien bientôt. Voilà, il ne peut pas aller loin, il peut pas aller plus loin. Il a montré ses limites. Donc voilà, casse pas les maisons des gens comme ça, fais pas ça, fais pas ça. Comment vous pouvez vous satisfaire, vous réjouir du fait qu'on détruise la maison de vos frères? On les déloge, les gens dorment à la belle étoile. Il y a un adage chez nous qui dit que si tu vois l'éléphant détruire la plantation de l'autre, ne chante pas vite la victoire. Hein. Parce qu'une fois qu'il aura fini de détruire les trucs de l'autre, ben il va venir dans ton champ. Donc tu dois soutenir le sinistré. C'est quoi cette mentalité que vous... Est-ce que vous êtes des Gabonais, vous là? Vous n'êtes pas des Gabonais, vous ne pouvez pas être des Gabonais parce que le chaos qui est au Gabon ne peut arranger que les étrangers qui en profitent. Un vrai Gabonais ne peut pas se complaire à ce que on détruise les maisons des autres Gabonais. En tout cas, on va stopper ces mœurs-là, ces mentalités-là. On va stopper ça pour un Gabon nouveau, un Gabon juste, où effectivement, il y a effectivement des règles que même les autorités aussi sont obligées de se soumettre. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, mais c'est la jungle. Et comme vous êtes des villageois, d'accord, vous pensez que voilà, c'est un campement, c'est votre village, hein, voilà. Vous êtes là à vie, quoi, vitam aeternam, c'est vous. Non. On est en 2025, je dis non, au nom puissant de Jésus-Christ. On va vous enlever. Seigneur, merci pour tout. En tout cas, compatriotes, soyez bénis, que Dieu vous bénisse dans vos vies. C'était ma lundi. Je suis venu faire un petit point d'éclaircissement. Voilà. Voilà, ces petits, on va dire ces petits inconscients, hein, voilà, qui ne comprennent rien à la vie, qui s'inventent surtout des vies. Voilà. Vive le Gabon libre. Allez.